je suis Clémentine Autain et je conduis la liste Pouvoir vivre en Île-de-France. Alors moi je suis Julien Bayou, 40 ans, conseiller régional sortant, tête de liste pour la liste l'écologie évidemment. Bonjour, je suis Valérie Pécresse, je suis la tête de liste Île-de-France rassemblée. Bonjour, je m'appelle Audrey Pulvar et je suis candidate à la présidence de la région Île-de-France pour Île-de-France en commun. Bonjour, je suis Laurent Saint-Martin, candidat à la présidence de la région Île-de-France pour la liste Envie d'Île-de-France. Pour répondre au mal logement, il faut investir pour créer du logement accessible et donc en particulier du logement social, soit en construction neuve mais aussi en préemption et réhabilitation, enfin en transformation je dirais, de logements privés en logements publics. Après, il faut qu'on ait aussi des moyens de pression sur la spéculation immobilière qui est infernale parce qu'on ne peut pas se loger dans le privé non plus. Donc il y a quand même un rapport de force à mener de telle sorte que les prix puissent baisser aussi bien à la location qu'à l'achat. Je me demande ce que c'est que cette région dans laquelle le prix au mètre carré à Paris est de 10 500 €. Qui peut se loger dans le cœur de la région? Donc c'est un problème politique majeur qui suppose aussi un bras de fer avec l'État pour nous donner des outils de lutte contre la spéculation et contre les loyers chers. Ça, c'est très important. La politique du logement, c'est aussi l'habitat indigne, c'est aussi les copropriétés dégradées, c'est aussi la rénovation thermique. Donc pour tout ça, nous avons envisagé un budget de 1 milliard d'euros sur la mandature et nous nous engageons sur la production de 35 000 logements sociaux chaque année. Il y a un enjeu sur le logement social. Il y a 750 000 personnes en attente. Nous voulons soutenir la construction du logement très social, les dispositifs PLUS, PLAI. Il y a un enjeu sur la question de l'hébergement, un enjeu spécifique où nous voulons soutenir à fond le dispositif Chez Soi d'abord. Le logement est la mère des batailles, la première des étapes pour reconquérir les différents droits à la santé, à l'emploi, à l'épanouissement personnel. Conformément aux préconisations de la Convention citoyenne pour le climat, mais également de la Fondation Abbé Pierre, nous voulons investir massivement dans la rénovation des passoires énergétiques, le parc social comme privé, y compris avec une avance, un dispositif zéro avance, zéro reste à charge pour les plus vulnérables. Moi je vais continuer la politique qui est la mienne, construire plus et construire mieux. Construire plus, ça veut dire libérer les terrains. C'est ce que nous avons fait pendant cette première mandature, libérer les terrains avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Nous aidons aussi les équipements publics pour que les maires se décident à construire des quartiers entiers, ce qu'on appelle les quartiers écologiques et innovants. On leur construit les équipements publics qui vont avec, pour lesquels ils n'ont pas forcément de moyens financiers, les crèches, tous les équipements d'accueil, les équipements sportifs, les équipements de proximité. Quand je dis construire mieux, ça veut dire que nous allons créer, par exemple, une brigade régionale des ascenseurs. Alors nous nous attaquerons aussi aux copropriétés dégradées. Vous savez que c'est une compétence de l'État, mais la région a accepté de continuer à financer la rénovation des copropriétés dégradées. Et nous avons eu aussi une action particulièrement résolue et innovante contre les marchands de sommeil. Nous avons ouvert ces trois maisons solidaires pour accueillir les sans-abri du métro et donner une solution au recueil social. Ça marche bien et on va doubler le nombre de ces maisons parce que pour l'instant on a réussi à accueillir à peu près 200 sans-abri du métro. À quoi on s'engage, c'est déjà doubler le budget du logement social et l'effort de production de logement social. Alors cet effort de production de logement, il se découpe en plusieurs volets. D'abord, on ne s'interdit pas de construire de nouveaux logements. Si c'est nécessaire, et là où ça sera nécessaire et là où ça sera possible, nous construirons des nouveaux logements. Mais avant d'en arriver là, on aimerait pouvoir réhabiliter, rénover énergétiquement et réhabiliter l'existant de façon massive et de façon égalitaire sur l'ensemble du territoire. Et aussi pouvoir récupérer les millions de mètres carrés de bureaux inutilisés en Île-de-France. Également, lutter contre l'habitat insalubre. Nous voulons pouvoir lancer un grand plan de rénovation de l'habitat insalubre et de lutte contre l'habitat insalubre, évidemment contre les marchands de sommeil. Nous voulons pouvoir rénover 8 000 logements par an, 8 000 logements sociaux de l'existant par an.
et pouvoir mettre à disposition des jeunes 4000 logements par an, qui soient essentiellement destinés aux jeunes étudiants, demandeurs d'emploi ou en parcours d'insertion. Il faut d'abord remettre les moyens au niveau de la construction, travailler en bonne intelligence avec les maires, qui ont évidemment une responsabilité et une action accrue sur la construction, et notamment la construction de logements sociaux. Ça passe aussi, en tant que responsable politique, même si le président de région n'est pas le préfet, mais ça passe aussi par un acte et une vision de fermeté vis-à-vis du respect de la loi SRU. La loi SRU, elle ne se négocie pas. La loi SRU, ce n'est pas en fonction de l'envie de faire plaisir à telle ou telle personne. La loi SRU, elle s'applique à tout le monde. Et donc il faut aussi qu'en tant que personnalité publique, président de région, on affirme et on impose aux côtés du préfet sa volonté de faire respecter la loi SRU auprès de l'ensemble des maires, quelle que soit la couleur politique. Et puis je me permets, à travers votre question aussi, de rebondir sur la problématique de l'accès à la propriété et même parfois l'accès à la location d'un certain nombre de logements pour d'autres catégories de population. Et là, moi, je veux que nous mettions des aides publiques également là-dessus. J'ai proposé une aide de 10 000 € pour les primo-accédants et je propose d'élargir la garantie visale à tous ceux qui ont été notamment en première ligne pendant la crise.